Bon matin tout le monde, bon jeudi 11 mars, avec la super belle température qu'on a reçue au Québec hier. Ça sent déjà le printemps. Et puis, j'ai un sujet aujourd'hui qui vient de vieil adage, réfléchir avant d'agir. Euh, Puis là, vous allez trouver ça drôle, mais regarde bien ça. Je me fais de plus en plus penser à mes parents ou à un parent des années 90. Je commence à penser que les vieilles adages de mes parents, qui proviennent même de mes grands-parents, qui proviennent même, on va dire, de nos ancêtres, sont finalement les conseils d'une vie bon, on va dire les vraies choses qui nous ont été léguées pour éviter nos erreurs, puis qu'on apprenne qu'on apprenne de ça. Fait que finalement, ça m'a fait réfléchir encore plus. Tu sais, qu'est-ce qui nous reste de ces apprentissages-là? Bon, on connaît, on sait, mais on dit souvent on apprend par l'erreur, c'est de même qu'on apprend le mieux. Puis là, je fais une corrélation aujourd'hui. Hier, j'avais un gros dossier, puis j'allais me lancer pour le faire. Là, tu sais, là, ok, parfait. Tu sais, on y va, on fonce, on le fait. Puis là, attends un peu. Tu sais, quand je suis en mode que je suis en train de coacher quelqu'un, je dis, regarde, prends ton temps, réfléchis, c'est quoi les prochaines actions, qu'est-ce qui pourrait être fait différent, fais-toi un objectif. Puis là, je me dis, ah, je vais m'exécuter, tu sais, c'était pas une très grosse tâche, c'est à peu près une demi-heure. Puis là, dans nos anciens patterns, puis même souvent ce que j'entends, c'est ouais, mais gars, Jeff, je vais me lancer, je vais le faire. Je vais tout de suite le faire, ça va me prendre 30 minutes. Puis là, je dis, gars, on prend le temps de réfléchir avant, pendant 30 minutes, c'est quoi qu'on veut. Puis là, je vais dire 30 minutes de préparation. OK? Là, finalement, je sors des idées, je sors des points. Je sors, c'est quoi qui va. Tu sais, la table à dessin, OK? C'est quoi les angles d'attaque? C'est quoi, pourquoi je fais cette rencontre-là? Si j'avais pas mis ça sur papier, je l'aurais pas planifié, je serais pas arrivé aux mêmes conclusions, OK? Fait que je te donne un exemple aujourd'hui. Tu vas faire une rencontre. OK, que ce soit une rencontre de vente, que ce soit une rencontre pour un nouveau partenaire, que ce soit une rencontre avec un collaborateur qui est difficile. Tu sais, on va se dire une grosse rencontre. Là, on a tendance à dire, je vais la planifier. Puis là, c'est sur le coin de la table, on met deux, trois notes. OK, voici ce que je vais dire, ce que l'autre peut dire, puis c'est quoi mes points forts. Mais là, pourquoi on n'irait pas plus loin que ça? Tu sais, cette rencontre-là est importante. Fait que, premièrement, je vais vraiment dans l'exemple, là, c'est quoi l'objectif de la rencontre? Tu vas rencontrer ton plus gros client. Tu veux-tu créer un partenariat ou tu veux faire une vente? Pas la même chose, pas la même approche, pas le même objectif de cette rencontre-là. Tu vas pas avoir le même langage, tu vas pas faire la même visualisation en corrélation avec qu'est-ce que tu vas dire. Donc, juste le temps de planifier ça, ça va avoir un impact majeur. Et soit dit en passant, je l'ai fait régulièrement dans le passé. Et une des choses qu'on ressort souvent aussi dans ça, je prends un exemple. Tu vas rencontrer un gros collaborateur, puis là, tu te dis, bon, ben, ça va me prendre une demi-heure, voire une heure à me préparer. Mais si tu te fais vraiment, tu te prends une feuille blanche, là, OK? Là, tu t'en vas planifier, puis là, tu vas sortir, ah, je vais aller voir le site web. Ah, ben, je vais aller voir la personne. Je vais aller la rechercher sur LinkedIn. Je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé. Qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment? Puis c'est quoi mon objectif avec cette rencontre-là? Je veux-tu faire, je prends un exemple, tu as un forfait bronze, argent, or. C'est quoi le forfait qui fait le mieux avec les besoins de l'entreprise? Peut-être que tu ne connais pas les besoins. Ah, je ne connais pas les besoins, je vais faire. Tu sais, vous voyez où est-ce que ça nous amène de faire cette recherche-là, de faire ce temps d'arrêt-là. Pour moi, ça, c'est réfléchir avant d'agir. OK? Vraiment dans l'exemple. Puis là, finalement, je me rends compte, en déterminant les actions, en planifiant, puis même en y réfléchissant, ça permet d'orienter aussi la rencontre. OK, où je veux que ça s'en aille? C'est quoi mes intentions dans cette rencontre-là? Bon, tout le monde, à la base, on a des bonnes intentions, mais est-ce que je l'appréhende positivement? Est-ce que je me dis, ah, ça va être difficile cette rencontre? Non, OK, t'as peu. Comment tu l'appréhendes? Ah, cette rencontre-là va bien aller. Je suis prêt à cette rencontre-là. Déjà là, le mindset est différent. Donc, on va s'ajuster aussi. Fait que je vous suggère aujourd'hui de penser au vieil adage positif que vous avez reçu. Ok, je dis bien positif parce qu'on a aussi des croyances limitatives qui sont transformées sous forme d'adage. Un autre sujet pour une autre fois, mais que la vie, qu'on sait même déjà, mais qu'on ne prend pas le temps d'arrêt.
Fait que je vous laisse aujourd'hui avec cet adage-là. Et puis, pour boucler le live, je vais vous dire un autre vieil adage. Prends ton temps, ça va aller plus vite. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'être là. Merci de partager. Merci de like. Merci de m'écrire. Et on se dit à très bientôt.